Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une robe que j'ai réalisée pour un événement très spécial. Je pense que de toute façon je l'aurais écrit dans le titre puisque j'ai cousu la robe de mariage civile de ma sœur, qu'elle est juste là. Au début je voulais vous faire un vlog pour vous montrer tout le processus lors de la réalisation, mais je me suis dit que finalement j'avais beaucoup trop peur de la rater en le faisant en vlog, que ça allait me porter malheur, donc j'ai préféré faire un récapitulatif comme je vous fais là. Je me suis dit que ce serait plus clair et que je prenais moins de risques. Donc j'espère que ça vous plaira, je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Donc au tout début, lorsque ma soeur m'a proposé, j'étais pas hyper chaude quand même, parce que j'avais très peur de rater cette robe, puisqu'elle est quand même très importante, bien que ce soit juste la robe de mariage civile pour aller à la mairie. Donc en soi, elle est censée la porter 1 heure ou 2, mais elle m'a dit qu'après elle la remettrait. Donc je prenais pas non plus un risque énorme, c'est pourquoi j'ai accepté. Donc je me suis tout d'abord tournée vers les patrons Atelier Charlotte Ozou et j'ai tout de suite trouvé ce qu'elle voulait, puisqu'elle m'avait dit qu'elle voulait un dos V derrière et une jupe classique devant. Donc c'est pour ça que le modèle final, je vous mettrai des photos portées, je pense. Désolée pour le petit chat, je sais pas ce qu'il a. Sachant que, ah oui, je ne la mettrai pas sur moi puisque, je vais vous expliquer au niveau des tailles, c'est beaucoup trop petit. Je peux la mettre mais je ne la fermerai pas, j'aurais peur de la craquer. Donc, de face, elle est juste blanche, avec une ceinture au milieu. Donc si vous connaissez les patrons Charlotte Ozou, normalement il n'y a pas de ceinture. Ça a été l'une des difficultés, c'est qu'elle a souhaité rajouter une ceinture. Et ensuite, c'est pris le bas patineuse. Donc, c'est de face et de dos, elle est doublée, je vous expliquerai après. Elle est en V dans le dos. C'est surtout le dos qui est intéressant, vous voulez un dos en V, dans lequel j'ai mis de la dentelle et le bas patineuse qui se ferme par une fermeture éclair invisible qui pour une fois est bien invisible. Donc ça, je suis super contente au niveau du zip. Donc j'ai choisi le haut avec les découpes princesse de Atelier Charlotte Ozou et de base, en fait, j'avais regardé dans mes modèles. J'avais pris le bas foncé. Le chat est apparu, j'ai très peur qu'il griffe la robe. On va la replier calmement. Et donc j'avais pris le bas foncé. J'avais pris ces mesures. Le haut c'était un 34 et le bas c'était un 36. J'ai bien sûr commencé par faire une toile que j'avais gardée pour vous la montrer mais je l'ai perdue. Je ne sais pas où elle est. Et finalement ça ne lui allait pas du tout. Même quand je l'ai fini, j'ai vu que moi j'aimais pas. Donc le haut c'était bien celui-ci, mais le bas plissé, ça lui faisait des hanches assez larges. Enfin, ça restait un 36, donc c'est pas non plus très large. Mais par rapport au reste du corps, ça pouvait faire beaucoup plus large. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, je m'attendais pas vraiment à ça comme robe quand tu m'as montré les patrons. Je lui ai dit, je me doute. C'est pourquoi je pense que le bas patineuse te conviendra plus. Donc on a re-regardé bien ensemble les photos. Elle m'a dit, ah oui, effectivement, je préférerais ça. Donc j'ai pas refait de toile, puisque je me suis dit que je vois pas pourquoi je devrais faire une toile. Enfin, c'était juste la jupe et au niveau de la taille, ça lui allait. Donc je me suis dit que si Charlotte, ça va s'appeler comme ça, la créatrice faisait tous ses patrons à la même taille, il n'y aurait pas de raison pour que ça se passe mal. Par contre, je lui ai également demandé, je lui ai montré sur les photos que je vous mettrai également, si elle voulait une ceinture ou pas de ceinture, puisque moi la robe que j'avais fait pour ses fiançailles, c'était la robe Monica. Je vous mettrai la vidéo où je présente cette robe quelque part, en barre d'infos je pense. Et sur cette robe Monica, il y avait une ceinture au niveau de la taille, donc je lui ai demandé si elle voulait que je lui rajoute une ceinture. Ce en quoi elle a dit tout de suite oui, qu'elle préférait. Et c'est là où ça a été un peu compliqué puisque c'était pas prévu dans les patrons. Et comme je ne voulais pas refaire de toile, parce que je manquais de temps tout simplement, qu'on était fin juillet, qu'elle se marie fin septembre, et que entre les deux, je n'allais la voir qu'une seule fois, je savais que je n'aurais pas le temps de refaire une toile et de refaire la version définitive pour adapter aux ourlets. Je me suis dit tant pis, je ne fais pas de toile et on va faire en sorte que tout se passe bien. On a eu de la chance, tout s'est très bien passé. Donc ça c'était pour le choix des patrons et de la taille. Ensuite pour le tissu, alors je savais pas du tout quoi prendre parce que là commander les tissus sur internet, j'avais vraiment peur que ça se passe mal. Donc on a tout simplement été, le week-end où elle est venue à Paris, on a été ensemble au marché Saint-Pierre, mais on n'a pas trouvé au marché Saint-Pierre, on a été à Tissurène, c'est juste à côté des magasins en face. Vous avez
marché Saint-Pierre il fait langue je crois, vous avez Coupon Saint-Pierre en face et à côté vous avez Tissu Rennes. Et chez Tissu Rennes, ils avaient un rayon spécial robe de mariée. Enfin, je sais pas si c'est robe de mariée, mais c'était spécial tissu blanc avec une conseillère exprès à ce stand. Donc c'est ce qu'on a fait. Je lui ai montré la robe que ma soeur voulait. Elle nous a conseillé plusieurs tissus. Le premier tissu qu'elle nous a conseillé, c'était un satin à 78 € le mètre. Et ni elle ni moi, nous l'aimions. Donc ça tombait bien. Mais parce que j'aurais jamais osé coudre un tissu à ce prix-là pour le moment. Et la vendeuse, elle a bien vu nos têtes. Et elle nous a proposé donc ce tissu-là, que je trouve magnifique. C'est du polyviscose. Oui, c'est vraiment du polyviscose. Polyester, polyviscose. Non, c'est pas du tout de la polyviscose. C'est du polyester. 100% polyester. Mais je le trouve super beau. Il est très lourd. Il a un très beau tombé. Je sais pas si on rendra bien compte à la caméra, mais il est très épais. Je l'ai doublé parce que je trouvais que c'était mieux pour une robe qui se porte pour ce genre d'occasion de la doubler. Mais il n'y aurait pas eu besoin de doublure, tellement elle est lourde, elle est épaisse, elle est pas vraiment transparente. Si je regarde vraiment la doublure, ça va pas le faire. Mais elle est pas transparente. Un peu, mais pour du blanc, c'est vraiment très raisonnable. Donc on est parti là-dessus pour le tissu principal. Et pour la doublure, pareil, on a demandé à la conseillère ce qu'elle nous conseillait tout simplement. Et au début, elle nous a dit une doublure électrostatique, là, contre l'électricité statique. Mais on n'aimait pas que ce soit ni elle ni moi n'apprécions le côté brillant de la doublure électrostatique. Et même de toute façon, je n'en avais jamais cousu parce que je n'aimais pas le rendu. Donc on est parti sur de la viscose toute simple, qui elle pour le coup est très transparente. D'ailleurs pour la petite information, cette viscose a coûté environ 10 € le mètre. Et juste après on a été au Coupon Saint-Pierre, ils avaient le même tissu, on a mis les deux à côté. Celui-ci était un tout petit peu plus blanc, mais à 15 € les 3 mètres. Bon, c'est pas grave, on a pris là. Mais j'ai pris l'autre doublure que je vous ai montré d'ailleurs dans un haul tissu. Celui où justement j'avais été au Coupon Saint-Pierre, c'était le même jour. Et j'avais pris aussi la doublure en me disant, bah, une viscose à 15 € les 3 mètres, je sais que je l'utiliserai. Donc là, c'est exactement le même blanc. Et concernant la dentelle, puisqu'il y en a, hop, il y en a donc au niveau des manches et dans le décolleté du dos. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est une dentelle qui vient du magasin qu'elle a mis sur son voile également, donc c'est elle qui l'avait choisi. Il vient du magasin rue Victor Hugo à Tours, centre. Je ne connais pas le nom du magasin, mais si vous habitez Tours centre et que vous faites de la couture, je suis sûre que vous voyez très bien le magasin auquel je parle. Et je vous dis pas le nom parce que je l'ai oublié et ils n'ont pas de site internet, donc ça serait malheureux. Mais je pense que vous pouvez la retrouver un peu partout. Après, je ne l'ai pas trouvée sur internet cette dentelle-ci, mais elle est très jolie, elle est assez discrète, elle est assez fine. Je crois que je l'ai encore, il m'en reste un. Il me reste ça, donc vous pouvez voir qu'elle est, je sais pas si on voit bien, comme j'ai pas de retour écran, j'espère qu'on voit bien, qu'elle est assez fine. Et si vous voyez bien, moi ce que j'ai cousu dans la dentelle, vous avez deux petits ronds, un trait, et moi j'ai cousu le trait dans la doublure. Et c'est là où c'était un peu compliqué parce que j'avais jamais cousu de dentelle dans une doublure, et j'ai été voir du coup des tutos sur internet. Et alors soit j'ai pas tapé les mots-clés, ce qui est fort probable, soit je n'ai pas trouvé. Dans tous les cas, j'ai pas trouvé de tutoriel qui correspondait à ce que je voulais. Donc j'ai fait un peu à ma sauce, je vais vous expliquer tout ça. Donc une fois que j'avais les tissus, les patrons, les tailles, sachant que du coup oui, comme j'ai fait un 34 en haut et un 36 en bas, il fallait que je grade pour qu'au niveau des hanches, que le bas du haut arrive bien sur un 36. Parce que sinon ça n'allait pas correspondre. Donc j'ai gradé un petit peu et d'habitude, moi je fais toujours un 38 partout. Donc j'ai jamais besoin de grader. Donc là c'était presque la première fois que je gradais. Mais aucun problème. Enfin, j'ai tracé mes traits et ça s'est très bien passé. Pour la ceinture, du coup, comme je vous disais, j'ai dû la rajouter. Donc j'ai fait tout simple. J'ai découpé dans un... J'ai regardé la largeur de ma ceinture Monica, de l'autre robe d'Apolline Pattern que j'avais fait. J'ai rajouté 1 cm de marge de couture en haut et en bas. Et pour la longueur, ben, je l'ai cousu au pif longue et après j'ai coupé s'il est passé.
et ça va très très bien. Pour poser la dentelle, je dois avouer que je me souviens plus trop comment j'ai fait. J'ai commencé par faire des marques qui se voient un petit peu malheureusement parce que j'ai fait à la craie bleue. Et à 1 cm, j'ai cousu ma dentelle à 1 cm et j'ai appliqué par la suite ma doublure dans l'autre sens. C'est tout. Concernant la doublure, je sais pas pourquoi, elle voulait les manches doublées. Donc lancer pour lancer, j'ai doublé les manches. Et d'ailleurs, il y a un repli là, mais c'est justement ma doublure. C'est normal que j'ai un repli. Je sais pas si ça se verra, mais là je sais plus comment je l'ai fait pour que j'ai ce repli, mais du coup c'est normal. C'est mon ourlet que j'appelle mon repli. Donc j'ai un ourlet au niveau des manches avec toujours également la dentelle. Les manches sont doublées. Et sur le blog Atelier Charlotte Ozou, elle vous explique comment vous pouvez doubler une des robes que vous faites. Donc pour ça, elle vous dit bien sûr de ne pas couper les parmentures. Mais elle vous dit d'entoiler, d'entoiler, thermocoller, c'est pareil. Moi je thermocolle, je sais pas la différence. De l'entoilage thermocollant, donc on va aller au plus simple. Je crois qu'elle vous dit d'entoiler les coutures des épaules. Alors je ne l'ai pas fait, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je fais la guerre à l'entoilage depuis quasiment que j'ai commencé. Je ne sais pas pourquoi, j'aime pas entoiler. Je trouve que ça rigidifie beaucoup trop les tissus. Alors que ça a quand même des côtés très pratiques. Mais j'ai quand même été maligne dans mon histoire parce qu'elle disait, comme vous n'avez pas les parmentures, vous entoilez seulement les lignes d'épaule. J'ai quand même voulu entoiler le dos parce que je me suis dit, là pour le coup j'ai besoin de rigidité. Je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir entoilé donc ici et ici sur la doublure. Et par contre, je n'avais pas avant entoilé cette partie-là, l'encolure à l'intérieur. Sauf que j'avais pas entoilé, donc quand on la mettait, même si j'avais fait 2 sous-piqûres, le col repiquait. Et je ne voulais absolument pas faire de surpiqûre. Ma soeur m'avait dit que ça la dérangeait pas, mais je voulais pas faire de surpiqûre, c'était hors de question. Donc j'ai tout décousu, sachant que j'avais presque tout monté. J'ai tout décousu et j'ai entoilé cette partie-là. J'ai recousu et j'ai refait 2 sous-piqûres. Je sais pas pourquoi, je me dis qu'avec 2, ça va mieux tenir qu'avec une, c'est sûr. Malheureusement, du coup, quand j'ai fait ça, j'ai des petites bosses. Faut vraiment être maniaque pour les voir. J'ai des petites bosses alors qu'avant ma couture était nickel. Mais comme j'ai dû découdre pour entoiler, parce que je pensais que sur elle, ça pouvait tenir. Mais non, ça ne tenait pas non plus. Donc voilà, j'ai des petites bosses, ça ne se verra pas normalement. J'espère que ça va tenir. Quand je la mets sur un cintre, ça tient. Donc je me dis sur elle, j'espère que ça va tenir. Enfin, ça tient tout juste. Donc j'espère que ça va tenir, comme je vous l'ai dit. Après, aucune difficulté. Les découpes princesses, c'est vraiment pas compliqué à faire, à poser. La doublure est faite pareil, hein, les découpes princesses. Et j'aime bien parce que dans mes vêtements à moi, ça tombe pas toujours juste. Mais là, la découpe princesse de la doublure tombe pile poil avec la découpe princesse du tissu principal. Donc c'est hyper agréable parce qu'on se dit qu'on a bien fait les choses. Comme vous vous doutez, c'est un projet dans lequel je me suis pas mal impliquée et appliquée. Donc c'est pour ça que quand on voit que ce genre de détail fonctionne, ça fait vraiment trop plaisir. Ensuite, donc j'ai cousu la fermeture éclair invisible. Je suis assez fière de moi parce qu'elle est vraiment invisible pour le coup. C'est pas toujours qu'elles sont bien posées, j'avais un peu peur. Et des fois, je les pose nickel d'un coup. Ou sinon, il faut que je m'y reprenne 25 fois. Et quand il faut que je m'y reprenne 25 fois, c'est très mauvais parce que je finis toujours par bloquer des fils. Et après, la fermeture, elle ne fonctionne plus très bien. Alors que là, je l'ai posée une fois, il n'y a pas eu de problème, j'ai pas cherché. Voilà, je me suis arrêtée. Par contre, le bas patineuse, j'avais prévu, je sais pas pourquoi j'avais prévu ça, j'ai des idées bizarres des fois, de faire donc l'ourlet du bas et de bloquer la doublure dans l'ourlet du bas. Je sais pas pourquoi je voulais faire ça. Je sais pas où j'ai vu ça. Je ne l'ai pas revu après. Mais j'avais prévu de faire ça. Et finalement, il y a une semaine, je me suis dit non mais je vais pas faire ça. Parce que j'ai attendu les ourlets pour les faire au dernier moment. Pour que ma soeur essaye sur elle pour être sûre que ça tombe bien. Et je me suis dit non mais ça va pas du tout. Je ne vais pas faire ça. Donc, j'avais déjà tout cousu. J'avais même fait cet ourlet là finalement. Et je me suis dit qu'il fallait que je surjette. Parce que en fait, comme je savais que c'était doublé, je n'avais rien surjeté. Alors que si c'était à refaire, je surjetterais tout le bas à partir d'ici. De là à là. Parce que du coup, il y a des endroits que je n'ai pas pu surjeter correctement. Puisqu'ils étaient coincés soit dans mon ourlet, soit si je la retourne,
Donc du coup là j'ai cousu, mais dans la ceinture, c'était coincé. Donc voilà, c'est une petite déception. Et comme là du coup j'ai pas pu aller jusqu'au bout, j'ai peur que ça s'effiloche. Là, j'ai pas pu aller jusqu'au bout dans mon surjet, donc j'ai peur que ça s'effiloche. Après l'écart est tout petit, je lui dirais de faire très attention. Mais je sais que ça arrive de s'effilocher et ça malheureusement j'ai pas de solution miracle. J'ai pas aussi voulu le faire à la surjeteuse, bien que maintenant j'en ai une. Mais je la maîtrise pas assez pour éviter que le couteau coupe tout et n'importe quoi. Comme là c'était déjà cousu, c'est des formes très précises. J'ai préféré faire avec le point surjet de ma machine à coudre, qui est quand même très bien. Pas aussi bien qu'un surjet c'est sûr. Mais là je me suis dit que je préférais jouer la sécurité et ne pas avoir à tout refaire. Donc j'ai préféré faire avec la machine. Et j'aurais bien aimé trouver une solution pour cette partie-là. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Je me dis après c'est caché par la doublure. Mais c'est pas à l'abri non plus. Donc je dirais de faire très attention en la lavant. Je perds toujours la face quand je suis là. Parce que ensuite après pour que ça tienne, j'ai assemblé. Ça c'est mes techniques un peu bizarres d'anti-couture à la main. Et je pense à Célia, et quand j'ai fait l'ourlet, moi j'ai fait un ourlet, j'ai pas fait un ourlet simple, mais j'ai fait des ourlets très fins, vous savez, où à 5 mm du bord, vous faites une première couture pour vous servir de guide, et après vous repliez. C'est comme ça fait des ourlets les plus fins possibles. Et j'adore faire ces ourlets là, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ces ourlets là. Et j'ai pensé à Célia, qui je me suis dit, elle c'est sûr qu'elle aurait fait ses ourlets à la main au point invisible. Et je la comprends tout à fait. Mais on va dire que je n'avais pas le temps. On va dire ça, mais surtout je me sens pas capable. Déjà quand je vois le temps à la machine que cette longueur d'ourlet m'a pris, parce que ça c'est que un quart à titre d'exemple, donc je me dis sur tout, non, j'allais jamais y arriver. Puis surtout qu'il y avait la doublure, bon après la doublure c'est moins grave, mais voilà. Donc sinon, elle a un autre petit défaut pour le coup, qui est mal tombé, c'est que ma ceinture, alors on m'a dit que ça ne se verrait pas. C'est mes proches qui ont voulu me rassurer, je pense, en disant ça. Mais si on regarde de dos, hop, je vous la remonte, je l'ai remise à l'endroit. Si on la regarde de dos, je pense que vous verrez tout de suite. Il y a un 0,4 mm, j'ai mesuré. Mon petit côté maniaque qui ressort. Ici, là, en bas de la ceinture. Et du coup, les coutures ne sont pas alignées. Elles sont alignées au-dessus, mais elles ne sont pas alignées là. Je pense que c'est quand j'ai coupé ma ceinture, comme j'avais pas de pièce de patron, j'ai coupé à la règle. En essayant de faire des traits perpendiculaires et parallèles. J'ai jamais réussi de toute ma vie à faire des traits perpendiculaires et parallèles. La preuve en est. Je sais que le problème vient de là, que ma ceinture devait être plus large à un endroit qu'à un autre. Et c'est bien malheureux. Mais c'est le seul gros défaut qu'on peut y trouver, ça et mes surjets intérieurs. Donc je verrai si je vous mets des photos ou pas. Et d'ailleurs, l'ourlet, petite anecdote, j'ai demandé à ma maman de m'aider à le faire parce qu'elle est maniaque des ourlets. Et à chaque fois, elle me dit « Non mais regarde, là ça pendouille un peu ». Donc j'ai dit « Viens, tu vas le faire avec moi. On va le faire sur ma soeur directement, comme ça on est sûr, toutes les deux, que tu me diras pas le jour J « Non mais là ça pendouille ». Donc on l'a fait avec moi et elle a mis l'épingle dans sa bouche pleine de rouge à lèvres. Elle a planté l'épingle dans la robe et du coup il y avait une énorme trace de rouge à lèvres au niveau de l'ourlet. Alors vous imaginez bien ma tête. Et du coup, j'ai cherché sur internet, le liquide vaisselle enlève très bien le rouge à lèvres, à tel point qu'il n'y a plus de traces. Donc je suis trop rassurée vis-à-vis de ça, mais c'est bon, il n'y a plus de traces, c'est enlevé, parce que sur une robe blanche comme ça, ça se voyait bien. Et surtout que finalement, la robe de base, j'avais faite 5 cm trop longue, donc j'ai recoupé 5 cm, parce que je lui avais prévu un peu plus que la longueur la plus courte que Charlotte Ozou prévoit dans son patron. En me disant si jamais elle a besoin d'ajuster, bah je recouperai après. Je préfère lui faire trop long que trop court pour commencer. Et vis-à-vis du tissu, je ne lui ai pas dit d'ailleurs, mais il m'en reste pas mal puisque j'avais compté qu'il fallait 2,20 m de tissu principal et 2,20 m de doublure parce que j'avais la phobie de ne plus avoir assez de tissu. Parce que comme c'est des patrons où vous choisissez le haut, puis le bas, puis les manches, j'avais tout additionné ce qu'il fallait. Il fallait genre 3 mètres. Et je m'étais dit, je vais enlever les parmentures. Et j'étais tombée sur 2,20 m. Mais j'avais fait des calculs très scientifiques hein, pour arriver là-dessus. Et il doit me rester bien 50 cm de chaque. Donc je l'ai gardé. Je pense que j'aimerais lui faire, j'aimerais lui faire quelque chose avec, c'est sûr. Mais je ne sais pas encore quoi. Si vous avez des idées,
N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos de ce que je peux faire avec. Donc c'est tout pour cette robe. Voilà, je voulais faire une vidéo spéciale parce que comme vous vous en doutez, c'est une robe qui revêt une importance très particulière. Le jour J n'est pas encore passé. Je ne sais pas si elle la mettra ou non, parce que je lui ai dit de prévoir une robe de secours parce que forcément, on n'est jamais très à l'aise quand c'est... Enfin moi je ne suis jamais à l'aise quand c'est pour coudre un vêtement qui n'est pas pour moi. Parce que je ne peux pas faire les ajustements quand je veux. Je l'ai vu qu'une seule fois pour faire les ajustements. Et j'ai ajusté l'ourlet et j'ai ajusté également sur les côtés. C'était trop grand. Et ça, j'aime pas faire ça quand la personne n'est pas avec moi en permanence. Donc j'espère qu'elle lui ira. De toute façon, si elle veut bien, je pense que oui, je vous mettrai des photos de part et d'autre. Et maintenant, du coup, place au diaporama photo, puisque après l'événement, avec son mari maintenant, ils ont été se prendre en photo sur la plage. Donc voici les photos de la robe, tout s'est hyper bien passé, un grand merci à elle pour les photos. Et comme vous pouvez constater, la robe lui va très bien. Elle l'a portée pas mal même à la fin de soirée, donc j'étais super contente. Et j'espère que si vous voulez coudre ce genre de robe, ça vous aura donné des idées. Je voulais également vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre ma chaîne et à m'encourager, à m'envoyer des messages sur Insta, ça me fait super plaisir quand j'en reçois. Je voulais aussi vous dire que si vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en barre d'infos, je réponds toujours. Et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.